Dans un petit village au bord d'une vieille forêt, il y avait un bouleau pas comme les autres. Les gens du coin l'appelaient le bouleau enchanté. D'ailleurs, dans plein de cultures, depuis plus de 5000 ans, le bouleau est un arbre sacré, symbole de renouveau et de protection. Helena, qui avait un grand cœur, vivait là avec ses parents. Depuis toute petite, elle avait toujours senti un lien particulier avec le bouleau. Enchanté. Dis, Helena, tu pourrais aller ramasser quelques herbes au bord de la forêt, aujourd'hui. On n'a presque plus de camomille ni de sauge. Bien sûr, maman, j'irai après le petit-déj. J'adore marcher près du bouleau. Comme d'habitude, Helena prit la direction de la forêt. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans l'air. En ramassant les herbes, Helena sentait la présence de l'arbre plus forte que jamais, comme s'il la protégeait avec une sagesse venue d'un autre temps. Dès qu'elle posa la main sur l'écorce, un truc incroyable arriva. Oh là là! Oh, qu'est-ce qui se passe? Du cœur de l'arbre, un esprit magnifique apparut, fait de lumière de lune et de magie ancienne. N'ayez pas peur, enfant, je suis l'esprit gardien de ce bouleau et je veille sur votre village depuis 500 ans? Tu nous protèges depuis tout ce temps? Mais pourquoi tu te montres à moi maintenant? Au fond de la forêt vivait Morvin, un sorcier qui s'était lancé dans la magie interdite. Morvin étudiait la magie noire depuis des décennies, attendant le bon moment pour passer à l'action. Bientôt, très bientôt, la force de cet arbre sera à moi. Personne ne m'arrêtera cette fois. Ni l'esprit, ni les villageois. Personne. Je ne te laisserai pas lui faire de mal, ni au village. Dis-moi ce que je dois faire pour aider à protéger l'arbre. Tu es courageuse, Helena, mais la mission qui t'attend est risquée. Il va falloir retrouver Troie. C'est comme ça que la quête d'Helena a commencé. Les 3 objets sacrés étaient cachés un peu partout dans cette grande forêt. Ce soir-là, Helena rentra chez elle sans rien dire à personne sur ce qui s'était passé. Dès l'aube, elle repartit seule dans la forêt. La peur était là, mais l'amour qu'Helena avait pour son village et la magie du bouleau lui donnaient la force d'avancer. On aurait dit que la forêt comprenait ses intentions. Les animaux la regardaient passer, curieux, mais sans crainte. D'ailleurs, dans les vieilles forêts, certains ruisseaux coulent exactement au même endroit depuis plus de 10 000 ans. L'eau ici avait sa propre magie, pure, claire, épargnée du monde dehors. Au fil de la journée, Helena alla plus loin que personne d'autre du village depuis des générations. La forêt devint incroyable. J'ai jamais vu un truc pareil. Devant elle se dressait le grand chêne des âges, qui avait vu naître tant de choses. Au milieu du tronc, une lumière dorée battait comme un vieux cœur puissant. Là, posé sur un trône de racines immenses, attendait le cristal de l'aube. Mais l'esprit du bouleau l'avait prévenu. Chaque objet sacré était protégé. Rien d'aussi précieux ne se laissait prendre aussi facilement. Qu'est-ce qu'il se passe? Le gardien du cristal apparut. C'était un hibou majestueux, sage comme le chêne lui-même. Petite aventurière, beaucoup ont voulu le cristal de l'aube, poussés par l'envie ou la soif de pouvoir. Je ne veux pas ce cristal pour moi, mais pour sauver le bouleau enchanté et protéger mon village d'un sorcier très dangereux. Je sens la vérité dans tes mots, et ton cœur est pur, mais parler ne suffit pas. Tu dois réussir l'épreuve. D'un coup, la lumière du cristal entoura Helena, et elle fut submergée de visions. Je comprends. Je vois mes peurs. J'ai toujours eu peur de ne pas être spécial, de ne pas avoir de but. Je doutais de moi chaque jour. En faisant face à ces peurs, et en acceptant qui elle était, avec ses défauts et ses forces, le cristal reconnut sa valeur et vint à elle sans résistance,
comme seuls les vrais trésors magiques le font, avec les cœurs purs. Merci, gardien, je prendrai soin de ce cadeau, et je ne l'utiliserai que pour faire le bien. Je le promets de tout mon cœur. Vas-y, Héléna au cœur pur, le cristal t'a choisi. Souviens-toi, le courage, ce n'est pas le... D'après ce qu'avait dit l'esprit du bouleau, le deuxième objet sacré, la plume de vérité, était au nord. Cette nuit-là, Héléna pensa à ses parents et au village, se demandant s'ils s'inquiétaient pour elle. « Maman, papa, j'espère que vous me pardonnerez d'être parti sans rien dire. Je fais tout ça pour nous, pour notre maison. » Avant la pollution lumineuse, la nuit dans ces forêts, on voyait super bien la voie lactée. Au petit matin, Héléna se réveilla, mangea un morceau de pain et quelques baies, puis repartit vers le nord. Le terrain devenait de plus en plus raide à chaque pas. Ce chemin,